Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle mini vidéo pour vous présenter cet accessoire de jardin. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est une mini tronçonneuse de jardin électrique qui a un graisseur, enfin pas réellement un graisseur, vous verrez, je l'ai démonté et je vous mettrai en fin de vidéo l'intérieur de la bête. Il y a un bouton poussoir qui va permettre d'envoyer de l'huile de chêne de tronçonneuse sur la chaîne de tronçonneuse sans être obligé de tremper à chaque fois. Donc c'est un graissage manuel. Ça va remplacer, j'espère, cette mini tronçonneuse que j'avais achetée précédemment, qui n'a pas grand chose dans le ventre en termes de puissance et puis qui a tendance à s'arrêter très rapidement. Alors est-ce que c'est dû au fait que ça grince trop vite? Je sais pas. Donc on va tester si celle-là est un peu meilleure. Alors celle-ci je l'ai achetée dans les 30 euros sans batterie. Alors je vous déconseille de toute façon d'acheter les batteries à nos amis d'AliExpress parce que souvent c'est tout simplement de l'escroquerie, des mensonges. La capacité annoncée est complètement bidon. Elle a une empreinte Makita. Donc si vous avez la chance d'avoir des vraies batteries Makita, utilisez-les. Quand ils vous disent 3 ampères, c'est 3 ampères, voire 4. Une batterie chinoise qui dit 5 ampères, là c'est souvent 2, 3 si vous avez de la chance. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, sans animosité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de fourni? Il y a cet accessoire-là, donc pour info c'est fourni dans un carton comme ça. Donc cet accessoire là il est vrai comme ça. Il y a le rangement de carter. Il y a une chaîne dans son petit sachet. C'est une chaîne de 8 pouces, à peu près 20 cm. Il y a le guide chaîne. Et il y a un petit tournevis cruciforme qui va permettre de régler la tension de la chaîne. Et puis bien sûr la vis qui permet de démonter le carter. Et puis il y a une notice qui dit absolument rien du tout, mis à part une chose, c'est le sens de la denture. Donc on commence par mettre la chaîne sur son support. Donc vous vérifiez bien que le crochet va vers l'avant. Et je vais me rapprocher. Ici vous voyez le petit trou ici, c'est le graisseur qui arrive ici, qui va arriver sur ce petit trou qui va sur le chemin de chaîne. Et il y a la même chose des deux côtés, donc on peut intervertir le guide chaîne, il y a juste la chaîne qui devra être dans ce sens-là. Donc on met la chaîne en place. Sur l'engrenage. Voilà. On glisse ça ici. Et on remet le guide chaîne. Alors cette vis va se glisser dans un des deux trous, donc le trou du bas en l'occurrence, pour pouvoir pincer la chaîne. Là, c'est un peu trop. Voilà, j'arrive dans le logement. Je vais pouvoir remettre la vis de blocage. N'hésitez pas à bien serrer. Enfin, non, n'hésitez pas à pas serrer tout de suite parce que sinon ça bloque. Ici. Donc pour le moment, vous laissez libre le temps de donner une certaine tension de chaîne. On doit pouvoir la sortir d'à peu près 5 mm. De toute façon, elle aura tendance à se desserrer au début. Donc, serrer un peu plus. Voilà. Là, c'est bien serré. Vous serrez bien cette vis là maintenant, ce qui va bloquer cela. Et puis vous rajoutez de l'huile. Alors l'idéal c'est quand même l'huile pour tronçonneuse.
C'est une huile très filante, très grasse. C'est ce que j'ai fait, j'ai rempli le petit réservoir. Et donc maintenant, on va pouvoir appuyer sur la petite pompe manuelle, tout simplement, jusqu'à que ça arrive ici. Alors pour toutes ces choses-là, c'est mieux de pas mettre encore la batterie, hein. C'est vous qui voyez, si vous comptez garder vos doigts. Et ensuite, on peut mettre la batterie en place. Pour info, ici, il y a quand même un blocage. C'est toujours ça de gagner, il y en a certaines qui n'en ont même pas. Et puis maintenant, on va pouvoir allumer. On va pouvoir appuyer là-dessus jusqu'à qu'on voit de l'huile couler. Et là, on voit de l'huile couler, ça veut dire que la chaîne est lubrifiée. Donc, au moins, on verrouille ici pour éviter. On vérifie la tension de chaîne. Et on va pouvoir commencer l'essai. Alors, nous voilà prêts. Donc, on voit, ça fait quand même un joli bébé. Une lame de 20 cm. C'est une lagueuse, hein, c'est une bonne tronçonneuse. Et on va pouvoir tester. On déverrouille ici et on va pouvoir tester. Alors tenez bien. Alors comme on peut le voir, la chaîne est déjà bien dévissée. Comme je le disais, ça a tendance à se dévisser surtout au début. Donc on va la resserrer. J'enlève la batterie pour plus de sécurité. Et donc, je la redesserre ici. Voilà, c'est bien resserré. Je resserre ici. Je vais pouvoir remettre un petit coup d'huile, la batterie, et c'est parti. Voilà, donc, il coupe son net, là ça fait à peu près 6-7 cm de diamètre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ne sous-estimez pas la dangerosité de ce truc là, si ça coupe 6 cm de bois, ben, ça vous coupe autre chose très facilement aussi. Je verrouille, je vérifie la tension de lame. Il n'y a pas de souci, c'est bien tendu. Même un peu trop, mais ça le fait quand même. Et on va s'attaquer à un peu plus grand en diamètre. Voilà. Ça coupe vraiment très bien. Il n'y a aucun souci. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Allez, ciao. Alors, je voulais me rendre compte de comment c'était fichu à l'intérieur avec le petit réservoir d'huile et puis le bouton d'amorçage. Et bien, comme d'habitude, c'est très cheap. Donc, si j'enlève le petit réservoir et le bouton qui permet de pomper, je m'aperçois que les câbles ont été pincés. Et si j'enlève le moteur qui est un moteur à balai, à peu près 50 watts, 100 watts grand maximum. Ici, eh bien, déjà c'est un engrenage métallique, c'est pas si mal, qui va sur un autre engrenage métallique
pour réduire la vitesse et pour gagner en couple. Et ici, je m'aperçois que le tuyau arrive en étant pincé, donc ça va pas faire grand chose directement ici. Donc il n'y a pas de pompe qui va naturellement graisser la chaîne au fur et à mesure. Il faudra utiliser le bouton pour rajouter de l'huile régulièrement. C'est juste qu'on n'aura pas à la rajouter manuellement, elle est déjà intégrée ici. Donc je ne m'attendais pas à beaucoup mieux, mais ça conforte mon idée que c'est du cheap.